Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous, au cours des 12 derniers mois, ouvert un nouveau compte d'épargne auprès de votre institution bancaire? Si la réponse est non, cette séquence est faite pour vous et devrait vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser ensemble à la façon dont les banques belges profitent actuellement de la passivité de leurs clients. Vous avez probablement, comme moi, reçu ce genre de communication de la part de votre banquier, qui vous dit « Cher monsieur, chère madame, nous augmentons les taux d'intérêt sur tous nos comptes d'épargne réglementés pour tous nos clients. » Et on ajoute un peu plus loin dans cette communication « Vous n'avez rien à faire pour bénéficier de la hausse des taux d'intérêt. Nous l'appliquons automatiquement. C'est le moment idéal pour augmenter votre capital. » Alors bien sûr, cette communication est partiellement vraie, mais elle est surtout partiellement fausse et elle induit en erreur. Nous allons tout de suite voir pourquoi. Attention, cette vidéo se veut informative, il ne s'agit pas de conseils financiers, faites vos propres recherches. Intéressons-nous à présent à la situation chez Belfius Bank. L'état des lieux a été fait en février 2023. Chez Belfius Bank, un des comptes d'épargne particulièrement connu s'appelle simplement le Belfius compte d'épargne. Jusqu'à récemment, le taux de base s'élevait à 0,01%, la prime de fidélité à 0,10% pour un taux d'intérêt annuel de 0,11%. Le 9 janvier dernier, Belfius Bank a rehaussé son taux de base et son taux de fidélité pour un total de 0,50% au lieu de 0,11% annuel jusqu'alors. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au même moment, Belfius Bank a lancé un nouveau compte épargne qui s'appelle le Belfius Fidelity pour un total de 0,80%. Ce qui signifie que si vous ouvrez un nouveau compte d'épargne Belfius Fidelity et que vous transférez vos 10 000 euros de votre compte d'épargne Belfius vers ce nouveau compte d'épargne Belfius Fidelity et que vous n'y touchez pas, vous percevrez à présent 80 euros d'intérêt annuel au lieu de 50 précédemment sur l'ancien compte épargne. Bon à savoir, ouvrir un nouveau compte Belfius Fidelity se fait très facilement. L'ouverture du compte est gratuite. Attention cependant, ce n'est pas le simple fait d'ouvrir un nouveau compte d'épargne qui vous procurera le nouveau taux de fidélité, mais bien le fait d'y placer de l'argent. La prime de fidélité en cours d'acquisition est acquise en cas d'ouverture d'un autre compte épargne au sein de la même institution pour un titulaire identique. Par ailleurs, il y a un maximum de 3 transferts par an de minimum 500 euros. En conclusion, si vous avez un ancien compte d'épargne Belfius, cela vaut peut-être bien la peine d'ouvrir un nouveau compte d'épargne Belfius, d'y transférer votre argent et de gagner davantage d'intérêt. Sauf, évidemment, si vous avez d'importantes dépenses prévues dans un horizon proche, vu que chez Belfius, c'est la prime de fidélité qui augmente très fort sur le nouveau compte. En résumé, vous avez ici à l'écran toutes les informations importantes qui viennent d'être mentionnées avec en dernière colonne de ce tableau une simulation des intérêts générés pour un montant de 50 000 euros qui reposerait d'une part sur l'ancien compte d'épargne Belfius et d'autre part sur le nouveau compte d'épargne Belfius Fidelity. Quelques précautions par rapport à tout ce que je viens de vous dire. D'une part, les recherches ont été effectuées ce 20 février 2023. Par ailleurs, cette vidéo se veut informative. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Faites donc vos propres recherches. Je vous rappelle aussi que transférer votre argent relève de votre responsabilité, pas de la mienne. Et avant de transférer votre argent, contactez malgré tout votre banque pour voir si les conditions sont toujours d'application. Par ailleurs, si vous avez d'importantes dépenses prévues, que ce soit pour l'achat d'un bien immobilier, d'une nouvelle voiture ou de travaux de rénovation par exemple, préférez un compte avec un taux d'intérêt élevé plutôt qu'une prime de fidélité que vous n'empochez qu'après un an. Enfin, pour rappel, en cas de faillite d'une banque, l'État belge garantit vos avoirs jusqu'à un montant de 100 000 euros. Si vous avez davantage de liquidités, il vaut donc mieux répartir ce montant dans plusieurs banques sur plusieurs comptes en banque. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Bonne journée. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.